chrétienté sans persécution n'est pas basée sur la vérité, sur la véritable parole de Dieu, sur Christ lui-même. Alors, des chrétiens tranquilles, des chrétiens sans problème, ne sont pas réellement des chrétiens nés de nouveau, vivant la parole de Dieu et espérant même annoncer la vérité. Parce que la vérité dérange ceux qui ne veulent pas l'entendre, ceux qui ne veulent pas s'approcher. Et en parlant de persécution, il ne faut pas toujours et tout le temps voir des coups qu'on reçoit, du crachat, des emprisonnements. Il y a la critique aussi. Il y a la médisance aussi qui fait partie du lot de persécution. Peut-être que celui que Dieu a mis au devant du sud pour Jésus ne témoigne pas, mon bien-aimé Alain, ne témoigne pas peut-être de toutes les persécutions qu'il subit ou de tout ce qui vient à lui avec vous. Mais les prémices de la persécution sont là. Et vous en avez sans doute aussi entendu certaines choses. Mais c'est de la persécution. Et j'ai envie de dire que non, mais vous êtes dans la vérité. Allez de l'avant. Ne vous attardez pas sur le chemin des ragots et tout ça. Vous êtes persécutés. C'est pas parce qu'on ne vous a pas emprisonné que vous ne l'êtes pas. C'est pas parce qu'on ne vous a pas battu que vous ne l'êtes pas. L'apôtre Paul a été persécuté à Corinthe. Quand je pense que c'est 1 Corinthiens 12, il dira, mais vous voulez la preuve de mon apostolat? Vous êtes la preuve de mon apostolat. Regardez les miracles que j'ai opérés au milieu de vous. Donc, quand on le lit, on commence à comprendre qu'il est en train de justifier le ministère qu'il a reçu. Pourquoi? Parce qu'il a entendu des choses. Pourquoi? Parce que son ministère a été remis en question. Pourquoi? Parce que sa foi a été remise en question. Pourquoi? Parce que sa façon de faire a été remise en question. Pourquoi? Parce qu'on le comparait avec les apôtres qui étaient en présence de Dieu, les apôtres qui ont vécu avec Christ, les apôtres qui ont mangé avec Christ, pour certains étaient les véritables. Lui qui n'a pas connu Christ et qui s'est permis de persécuter l'Église, pouvait-il être vraiment pris pour un apôtre? Et il commence à dire, mais les preuves de mon apostolat. Et lorsqu'il commencera, il dira, je pense que c'est 1 Corinthiens 12, on va le prendre pour le lire. Et il dira, ce n'est pas pour me vanter. Et on comprend qu'il veut répondre à des critiques. Il veut répondre à des gens. C'est pour ça que je dis oui, les critiques, les médisances, ce sont aussi de la persécution. Il y a des gens, lorsque vous parlez mal d'eux, ils sont prêts même à abandonner. Il y a des gens, lorsque vous les critiquez sur ce qu'ils font, ils sont dans une telle souffrance qu'ils commencent à déprimer. Ils sont dans une telle souffrance qu'ils ont envie de lâcher prise. Parce que le diable sait ce qui peut faire mal à telle sœur, à telle autre sœur, à tel autre frère, à tel autre frère. Parce que ce qui me fera mal, ce qui me fera abandonner, ce qui me fera détourner de Dieu, n'est pas ce qui te fera détourner de Dieu. Ce n'est pas ce qui le fera détourner de Dieu, ce n'est pas ce qui la fera détourner de Dieu. Est-ce que vous voyez, mes amis? Donc, le diable viendra frapper à la porte de tout un chacun de nous avec ce qu'il sait qui le fera tomber. Pour certaines personnes, c'est l'amour de l'argent. Pour certaines personnes, c'est les critiques. Prendre part aux critiques, pas subir les critiques. Pour certaines personnes, c'est le mensonge. Pour certaines personnes, c'est l'infidélité. Pour certaines personnes, c'est. Ce qui est pour moi ne l'est pas forcément pour toi. Pour certaines personnes, c'est ce que nous sommes d'accord à appeler la persécution, être battu. La Bible nous dit dans le livre des Actes des Apôtres que lorsque Marc a accompagné Paul à la première mission, lorsqu'on a commencé à les frapper, on les a même presque laissés pour morts, dès le retour à Jérusalem, mais avant même qu'ils ne retournent, Marc a fui. Il les a abandonnés en pleine mission. Pourquoi? Parce que la persécution, le fait d'être chicoté, d'être frappé pour Jésus était insupportable. Peut-être que ça ne l'est pas pour toi. Et tu veux l'espérer, tu veux le vivre. Parce que tu sais que ça ne te fera qu'aller de l'avant. Parce qu'à la base déjà, ce n'est rien. Mais pour d'autres, mais la critique ou la médisance, mais c'est une persécution, mais plus. Et quand il tient ferme, il se dit oui, alors donc j'ai réussi. Est-ce que vous voyez ce que vous voyez? Donc, la persécution que Dieu permettra sera cette persécution qui nous fera progresser, persévérer au moment voulu par Dieu. Amen. Et nous fera avancer de persécution en persécution. Le plus important pour nous, c'est de réussir cette épreuve. C'est de passer de l'avant. C'est de ne perdre personne en cours de route. Si on tourne la tête, on ne voit plus la sœur qui a subi un crachat dans la figure, qui a subi ceci, c'est de l'accompagner.
Aujourd'hui, on bénit Dieu parce que Marc a fui. À la deuxième mission, lorsque Paul voulait repartir, il y a eu une grande dissension entre Marc entre Barnabas et Paul. Barnabas dit retournons avec Marc. Mais Paul dit mais non, c'est un foussard, c'est un peureux. Comment il nous a abandonnés une fois et tu veux qu'on l'amène encore une deuxième fois? Et Barnabas dit mais non, laisse-le faire l'école du Seigneur. Et Paul dit mais non, si tu dois aller avec Barnabas, va avec Barnabas, moi je vais partir avec Silas. Et les deux se sont séparés en ce moment-là. Et la Bible nous enseigne que Marc, quand il a fait l'école de Barnabas par la grâce de Jésus, il nous a laissé l'évangile selon Marc. Et quand on lit 1 Timothée 4, on voit Paul demander à ce qu'on lui ramène Marc, parce qu'il a des choses à partager avec Marc, son fils spirituel, son fidèle ami. Donc c'est pour dire qu'on ne peut pas abandonner, on ne va pas s'abandonner les uns les autres parce que tel n'a pas supporté telle épreuve ou tel ne supporte pas telle épreuve. On doit tous s'amener. Là où il y a un qui dit laisse, il faut que l'autre prenne l'autre entre ses mains et essaie de le tirer vers le haut. Et j'ai envie de dire, mais la critique fait mal pour certaines personnes. C'est une très grande épreuve, mes amis. C'est une très grande épreuve. À chaque fois que nous vivrons peut-être une persécution, que nous en sortons victorieux. Paul dira, certes, il ne me convient pas de me glorifier, car j'en viendrai jusqu'aux visions et aux révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ, il y a 14 ans passés. Si ce fut en ce corps, je ne sais. Si ce fut hors du corps, je ne sais. Dieu le sait, qui a été ravi jusqu'au 3e ciel. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou ce fut hors du corps, je ne sais pas, Dieu le sait, a été ravi dans le paradis et a entendu des secrets qui n'est pas permis à l'homme de révéler. Je me glorifie d'un tel homme, mais je ne me glorifierai pas de moi-même, si ce n'est dans mes infirmités. Or, quand je voudrais me glorifier, je ne serai pas imprudent car je dirai la vérité, mais je m'en abstiens afin que personne ne m'estime au-dessus de ce qu'il me voit être ou de ce qu'il entend de moi. Mais de peur que je m'élève à cause de l'excellence des révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter afin que je ne m'élève pas. C'est pourquoi j'ai prié 3 fois le Seigneur de faire de cet ange de Satan se retire de moi. Mais le Seigneur m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc très volontiers plutôt de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ habite en moi. Et à cause de cela, je prends plaisir dans les faiblesses, dans les injures, dans les nécessités, dans les persécutions et dans les angoisses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et au verset 12, il dira maintenant, certainement, les marques de mon apostolat se sont accomplies parmi vous par une patience entière, par des signes, par des prodiges et des miracles. Car en quoi avez-vous été inférieur aux autres églises, sinon en ce que je n'ai pas été à votre charge? Pardonnez-moi ce tort. Est-ce que vous voyez? Donc il répondait à des critiques qu'il subissait. Il répondait à des persécutions. Et il ira même plus loin en se comparant, en leur demandant, mais en quoi moi, Paul, apôtre, je suis différent de Pierre, apôtre? Et il leur dira, mais est-ce que c'est parce qu'eux, ils ont vu Jésus, ils ont mangé avec Jésus, que moi, je dois être inférieur à eux? Et il dira, mais si tel est le cas, que devez-vous dire de quelqu'un que Christ a enlevé jusqu'au 3e ciel, à qui même il empêche de donner des révélations? Il dira, j'ai vu Christ, moi j'ai été appelé apôtre par Christ en personne. Mais nous ne sommes pas là pour nous comparer les uns aux autres, leur dira-t-il. Si vous voulez les preuves de mon ministère, ils sont parmi vous. Vous êtes nés de moi. Voici les signes que j'ai opérés. Voici les prodiges que j'ai opérés. Pour que Paul commence à parler comme ça, c'est qu'il a entendu des choses qui lui ont fait très mal et qui avaient besoin d'une réponse. Et quand il commence 2 Corinthiens 12, il dit ce n'est pas pour se glorifier qu'il commence à parler comme ça. Ce n'est pas pour se montrer qu'il commence à parler comme ça. Mais c'est parce que la situation nécessitait un droit de réponse. Donc mes amis, soyons forts. Même lorsque la critique viendra. Même lorsque la médisance viendra. Parce que le but de Satan, il sait que si tu entends ça, tu vas abandonner.
Va de l'avant, ma soeur. Mon frère, allons de l'avant. Finissons ce que Dieu a commencé avec nous. Lorsque nous serons chicotés, allons de l'avant. Lorsque nous serons enfermés, espérons en Dieu, celui-là qui envoie des anges pour ouvrir les prisons, pour que Pierre sorte de sa prison. Celui-là qui touche le cœur des geôliers, pour que les geôliers eux-mêmes ouvrent la prison, pour qu'eux-mêmes deviennent convertis. Amen. Ne choisissons pas la persécution que nous voulons vivre. Soyons ouverts à toute forme de persécution. Même l'angoisse, lui-même le dira Paul dans le passage que nous avons lu, est une forme de persécution aussi. Mais Dieu nous en délivrera, nous serons toujours victorieux. Amen. Et nous sommes dans la vérité, mes amis. Vous êtes dans la vérité. Je vous assure, moi j'ai entendu des choses. Vous êtes dans la vérité. Vous êtes dans la vérité. Et cette vérité dérange beaucoup. Et des gens veulent que l'œuvre que Dieu a commencé au milieu de vous s'arrête. Mais personne ne peut arrêter l'œuvre de Dieu. On peut arrêter l'œuvre d'un homme. H, grand H, une femme devant ou un homme devant, quelqu'un peut l'arrêter, le diable peut l'arrêter. Mais il ne peut pas arrêter l'œuvre de Dieu. Restons humbles, demeurons fidèles au Maître. Il fera avec nous de grandes choses. Il accomplira de grandes choses au travers de nous. Et nous serons heureux de vivre la joie du Maître. Amen. Soyons forts, mes amis. Amen. Soyons forts. Nous-mêmes de la vérité. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils sont où l'autre détraqueurs? Vous savez, quand j'étais dans le monde, vous pouvez demander à mon épouse quand vous la verrez. Je disais que moi, la jalousie, j'aime la jalousie. Pourquoi? Parce que quand les gens me jalousent, c'est que Dieu, j'étais dans le monde, je n'étais pas converti. Je disais que Dieu a mis quelque chose en moi que j'ignore, qui plaît à celui qui me jalouse. Donc, quand je ne vois plus de jalousie, à un moment, j'étais même frustré. Je me disais, mais c'est comme s'il y a une étoile qui ne brille plus en moi. Donc, je priais que les gens soient jaloux. Ça veut dire que, quelque part, même dans la misère, je me réconfortais parce que je voyais qu'il y avait des gens qui m'enviaient. Donc, et ça, c'était quand j'étais dans le monde. À plus forte raison que quand je suis dans le Seigneur. Non, ce n'est qu'un thermomètre pour moi qui me permet de dire, va de l'avant. Il ne faut pas qu'il se taise. Va de l'avant. Allons. Si? S'ils avaient pas de jalousie, ces gens-là.